Alors Sophie, à la PVSA, nous avons de nombreux vignerons qui vendent et parfois il y a aussi de mauvaises histoires où des vignerons ont de la misère à se faire payer. Sophie, on sait que c'est pas facile lorsque le vigneron est en France et que son acheteur est aux États-Unis de récupérer les sous. Comment qu'on s'y prend? Y a-t-il... Déjà, la première chose, c'est est-ce que vous avez sécurisé le paiement quelque part? Les avocats aux États-Unis et spécifiquement à New York ont ce qu'on appelle des IOLA accounts, qui sont des comptes de séquestre, l'équivalent du compte CARPA au barreau de Paris, et qui permettent à un avocat, par exemple, de réceptionner des fonds et d'attendre que la marchandise arrive pour payer un interlocuteur ou un tiers au client. Donc ces comptes sont extrêmement réglementés et sont tellement réglementés que s'il y avait même 70 $ d'écart, ils sont surveillés. Les banques envoient des courriers immédiatement au comité disciplinaire du barreau de New York s'il y a une irrégularité. Et ce qui se passe, c'est que l'avocat peut même perdre son droit de pratiquer le droit. Donc, ce sont des comptes qui sont extrêmement surveillés, extrêmement réglementés et qui sont sûrs. Et si vous dites à votre avocat, j'ai besoin de payer un tiers ou j'ai besoin de recevoir une somme d'un tiers, eh bien, votre avocat pourra vous le faciliter en mettant l'argent sur son compte IOLA. Mais il y a aussi les lettres de crédit que vous connaissez bien. Alors il y a toujours des problèmes juridiques qui sont liés à ces lettres de crédit, mais il faut sécuriser l'argent quelque part. Je pense que le problème fondamental de l'impayé, c'est que l'argent n'est sécurisé nulle part. Et c'est ça qui pose problème. Alors, et puis, tous les paiements électroniques sont très chers. Vous avez 2 à 3% à chaque fois qui viennent s'ajouter. Moi, je connaissais un exportateur qui exportait dans 152 pays. Quand il a commencé à faire des transactions sur PayPal, effectivement, il avait l'argent tout de suite. Mais sur des grosses sommes, 2 à 3%, ça peut faire beaucoup de frais. Ah oui, c'est énorme ça. Ouais. Voilà. Donc, il faut apprendre à sécuriser son argent. Il faut avoir les bonnes personnes, les personnes de confiance. Les avocats sont assez surveillés à New York. Moi, je dois dire que je sais que j'ai des gens qui regardent mes comptes, je sais que je suis sous surveillance. Un avocat aux États-Unis, il est d'abord officier des cours de justice, donc il se doit de se comporter d'une façon honnête, d'une façon pragmatique, mais aussi d'une façon tout à fait précise. Merci beaucoup Sophie, nous allons passer à la prochaine question.